Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler tactique pour le Paris Saint-Germain, mercato fini. Quelle serait la tactique préférentielle pour le Paris Saint-Germain dans la saison 2020-2021? On se retrouve juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Avant toute chose, les amis, retrouvez-moi ce soir à 18 h en live pour l'avant-match. Donc c'est la veille tout le temps. Moi, je fais les avant-matchs la veille pour ceux qui ne peuvent pas y participer, qui puissent voir la rediffusion tout simplement. Donc pour l'avant-match de France-Portugal à 18 h ce soir. Donc le samedi. Non, parce que si tu regardes la vidéo dimanche, ça ne sert à rien d'attendre 18 h. Tu vois ce que je veux dire. Donc au niveau tactique, je vais vous en proposer 3. Dites-moi d'ailleurs quelle est votre tactique préférée. Quels seraient les joueurs que vous mettrez sur le terrain. Ça m'intéresse vraiment. Toujours dans la rubrique commentaires, les amis. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça aide la chaîne. Je sais qu'il y a certains, ils aiment les vidéos, mais ils oublient. Donc, je suis là un peu pour le rappeler. Donc, on va commencer, les amis, par le 4-3-3. Voilà, vous avez vu la tactique. Très sincèrement, ça serait pour moi la meilleure. C'est-à-dire Di Maria en milieu relayeur. Bon, on va commencer déjà par le gardien et la défense. C'est du classique. Voilà, Navas dans les buts. Ensuite, on a Baker à gauche. Dans l'axe, ça ne va pas bouger. Marquinhos et Kimpembe, et à droite Florenzi. Donc à gauche Baker, on verra après avec Kurzawa. Je vous rappelle que Bernat est blessé. Je sais que certains auraient aimé avoir une recrue en latéral gauche, mais j'ai envie de vous dire qu'en poule de Ligue des Champions, même avec un latéral gauche pété, enfin je dis pété entre guillemets parce que ça se trouve Baker va élever son niveau, on ne sait pas encore les amis. Donc de toute façon, si après le latéral gauche ne satisfait pas, et bien tout simplement on va recruter en hiver un latéral gauche. Donc c'est pas un problème pour moi ça. Donc au milieu j'ai mis Verratti, Danilo Pereira et Di Maria. Je sais très bien, certains vont me dire ouais mais Di Maria il joue jamais ici. Alors pour moi, Di Maria à ce poste-là, milieu relayeur, ça a été le meilleur poste de sa carrière au Real Madrid. Donc quand ils ont gagné la décima, je crois, la 10e Ligue des Champions de leur histoire, où il a été élu joueur de la saison de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il était parfait. Mais j'ai mis cette tactique-là parce que pour moi, ça serait l'idéal. Voilà, comme je dis, Di Maria, Danilo Pereira, Verratti, c'est très complémentaire. Tu en as un qui récupère les ballons, tu as Verratti qui peut jouer entre les deux joueurs et Di Maria qui va pouvoir alimenter les attaquants. Donc vraiment emmener le ballon vers l'avant parce qu'on n'a pas de joueurs comme ça à la base dans l'équipe. Devant, c'est du classique, Neymar à gauche, à droite Mbappé et devant Icardi. Je suis adepte de cette tactique depuis Laurent Blanc. On a vu aussi, c'était l'ancienne tactique du Barça à l'époque où il maîtrisait complètement tout. Donc tu as la possession, tu as la maîtrise, tu as beaucoup plus de solutions. Pour moi, ça serait l'idéal, mais je sais très bien que Di Maria apparemment serait parti du Real Madrid parce qu'il voulait plus jouer relayeur. Donc, il faut oublier cette tactique. Et donc, cette tactique finalement pose problème parce que si tu ne mets pas Di Maria milieu relayeur, ça veut dire que tu le mets à droite. Parce que bien évidemment, Di Maria au Paris Saint-Germain, il est trop important pour le mettre sur le banc. Donc, ça veut dire qu'à gauche, tu mets Neymar. Et dans l'axe, tu mets Mbappé. Donc, tu lèves l'option d'achat d'un attaquant Icardi à 55-60 millions pour le mettre sur le banc. Ça colle pas. Tu peux pas faire ça. Comme Tourelle a décidé de toute façon de faire jouer les 4 fantastiques, 4-3-3, c'est à oublier complètement. Maintenant, on va passer au 4-2-4. Donc, le gardien et la défense, je ne vais pas me répéter à chaque fois, ça reste du classique de toute façon. Alors, le 4-2-4, ne pas confondre avec le 4-4-2 parce que certains me disent, ouais, mais c'est pareil. Non, 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 non. Ce n'est pas pareil du tout. Le 4-4-2, tu as 2 milieux centraux, tu as un milieu gauche, un milieu droit et 2 attaquants. Là, le 4-2-4, c'est que tu as les ailiers beaucoup plus hauts et qui isolent tes 2 milieux de terrain. Franchement, tu n'as plus d'équilibre d'équipe. Sinon, il te faut 2 énormes mais gros milieux de terrain qui font un travail de ouf. Pour moi, tu n'as pas les joueurs compatibles pour un 4-2-4. Je vais m'expliquer. Par exemple, à gauche, un Neymar, ça défend peu. À droite, tu peux avoir Di Maria, ça défend peu. Mbappé et Icardi, ça va défendre peu aussi. Donc, tu vas te retrouver avec 2 milieux de terrain. De toute façon, même si tu as 2 gros milieux de terrain, c'est pas possible. Et pour moi, Verratti n'est pas compatible en 4-2-4. Voilà. Il est trop juste physiquement. Il est peut-être technique, tout ce que vous voulez. C'est trop juste parce qu'il va être isolé avec son milieu de terrain à côté. Et ça va pas le faire. De toute façon, j'ai beau vous donner les tactiques, si Tourelle n'a pas conscience qu'il faut un vrai fond de jeu, un vrai collectif et demander aux individualités d'être au service du collectif et pas le contraire, c'est-à-dire de ne pas dire à chaque fois joue sur Neymar, joue sur Mbappé, joue sur Di Maria et faites-vous plaisir. De toute façon, ils vont faire la différence, vous inquiétez pas les gars. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, ils doivent être au service, ils doivent utiliser leurs compétences d'individualité sur certaines situations, mais pas tout le temps. Pour moi, la force d'une vraie équipe, de toute façon, c'est le collectif. Si vraiment Tourelle joue en 4-2-4, Verratti ne peut pas jouer dans ce contexte-là, comme j'ai dit. Donc le milieu de terrain serait Danilo Pereira et Herrera. Pourquoi Herrera et pas Paredes, par exemple? Parce qu'Herrera a un gros volume de jeu. Et sur un 2 milieux de terrain comme ça, où tu as des 4 attaquants qui vont pas défendre, ou très très peu, tu as besoin de 2 joueurs qui ont un gros volume de jeu. C'est obligatoire en fait. Un 4-2-4, tu peux y jouer si genre par exemple à gauche tu as un Carrasco. Parce qu'un Carrasco, tu sais très bien qu'il ne rechigne pas à défendre, à attaquer en mode box-to-box, tu vois. C'est vrai qu'en 4-2-4, on marque beaucoup de buts, c'est logique parce qu'on est porté vers l'attaque.
attaque, mais je trouve qu'on a été vraiment mis en danger très très souvent. Et le truc, c'est qu'avec le 4-2-4, on n'a pas joué de grosses équipes l'année dernière. Donc, pour moi, je ne suis pas fan du 4-2-4. Voilà, au niveau de l'équilibre, encore une fois, je me répète, mais c'est trop juste. Donc, ma formation idéale, on y vient, les amis, c'est le 4-2-3-1. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Déjà, au milieu de terrain, tu mets Danilo Pereira et Verratti. Alors, je sais très bien, certains vont me dire, ouais, mais t'as dit que Verratti au milieu de terrain, à 2, ça colle pas. Oui, mais avec le 4-2-3-1, tu as Neymar juste au-dessus. Et Neymar, on sait très bien qu'il aime bien aussi redescendre. Donc ça veut dire que le milieu, quand tu n'as pas la balle, il se retrouve avec 3 milieux de terrain. Donc Verratti, avec un milieu à 3, c'est très bien. Ah, et les ailiers, ils sont beaucoup moins hauts en 4-2-3-1 finalement qu'en 4-2-4 parce qu'ils épaulent aussi leur milieu de terrain. Il y a beaucoup plus de cohésion. C'est la cohésion, c'est la formation Bayern de Munich. Je vous rappelle que c'est les champions d'Europe maintenant. Ils ont joué en 4-2-3-1. Pour moi, c'est la cohérence parfaite parce que tu peux faire jouer tes 4 attaquants. Et en plus, avec de la cohérence. Alors, la cohérence, je mets entre guillemets, parce que si tu n'as pas fond de jeu, ça ne sert à rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu n'as pas tout le monde devant, tu n'as pas une équipe coupée en deux avec des espaces monstrueux. Tout est bien structuré. Vous l'avez très bien compris que de toute façon, sur toutes les tactiques, Danilo Pereira est titulaire. Pour moi, c'est d'une logique implacable. Alors certains vont me dire, ouais, mais Paredes, est-ce que pour toi, ne peut pas jouer avec Verratti? Pour moi, ce sont deux profils similaires, Verratti et Paredes. Ils sont techniques, ils savent casser les lignes, etc. Paredes, lui, tire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne peut pas emmener le ballon. Par exemple, en 4-3-3, je me répète encore une fois, mais avec un Verratti, Danilo Pereira et Di Maria, pour moi, ça serait vraiment, pour moi, hein, la situation idéale pour le Paris Saint-Germain. Je sais qu'il ne le fera pas. Donc pour moi, je préfère me profiler vers un 4-2-3-1 parce qu'un 4-3-3, depuis le milieu de terrain, Mota, Matuidi et Verratti, on n'en a pas retrouvé un très bon. Matuidi, le joueur qu'on n'a pas maintenant, c'est que quand on n'avait pas le ballon, Matuidi allait épauler la défense et quand on avait le ballon, Matuidi se transformait en attaquant. Et en 4-3-3 cette année, à part si vous mettez peut-être Di Maria ou à la rigueur peut-être Draxler, tu vois, mais le problème, c'est que il ne le fera pas Tourelle. Voilà, moi je vous le dis très clairement, il ne le fera pas. Alors Matuidi, c'est vrai qu'il allait devant, il allait derrière, etc. Mais c'est parce que Mota n'avait pas un gros volume de jeu. Il était en sentinelle, il restait souvent derrière. Il n'avait pas beaucoup à courir. Avec Danilo Pereira, ce qui est bien, c'est qu'il a un plus gros volume de jeu qui fait que tu peux avoir Verratti, comme je dis, qui l'épaule, mais à côté, tu peux avoir un mec qui puisse monter le ballon tranquillement. Et ça, c'est Di Maria, ça c'est Draxler. Mais malheureusement, Tourelle, il ne le fera pas et je le sais très bien. C'est pour ça que les amis, ma préférence, ma tactique préférée pour cette saison, je vois le 4-2-3-1. Dites-moi encore en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'est ma tactique préférée. Je vois de la cohérence partout. Après, il faut jouer avec le collectif, bien évidemment. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique. Retrouvez-moi encore une fois ce soir en live à 18h. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, les amis, lâchez le petit pouce bleu. Comme je dis, c'est gratuit, ça aide la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné et que le vlogger vous en dit, cliquez sur abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, donc ce soir 18h et à demain pour le débrief de France-Portugal. Ciao!